Bonjour, bonsoir à tous, c'est Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Montpellier-Lens avec une victoire de nos Lensois, victoire solide, victoire en termes pailladine. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Satisfaction, on se rapproche d'un maintien facile avec un match dur, difficile, une victoire dans l'adversité et franchement il y a beaucoup de choses positives, pardon, et il y a pas mal d'analyses à faire sur ce match. On va commencer par le 11 de départ, et puis après on fera les notations, les tops, les flops, et puis un petit peu l'analyse de ce match. Il y a pas mal de choses à dire, et puis on va aller sur Marseille en parlant un peu de la situation catastrophique de ce club. C'est honteux ce qui se passe, et j'y reviendrai, c'est mon coup de gueule. Je ferai des petits coups de gueule comme ça sur les vidéos, mais on va commencer déjà par le 11 de départ qui a encore mis en PLS toute la commune lensoise. Tout le monde a encore perdu au jeu du 11. Hein. Francky la malice, qui met tout le monde d'accord en disant que c'est jamais le même 11 qui rentre à chaque fois. C'est toujours la même chose. Il arrive à tout le temps nous mettre en PLS. C'est pour ça que je joue pas au jeu, parce que je vais perdre tout le temps. Et on va commencer donc par le 11 de départ, avec Leka capitaine dans les buts. Rien de neuf. Par contre, la charnière centrale, c'est encore une fois la surprise. Badé était disponible, mais jugé peut-être trop juste. N'a pas été titulaire. Medina Fortes et Michelin, axe droit. Super. T'es étonné, c'était intéressant au niveau de ce trio. De ce trio de défenseurs centraux. Et je me suis dit, bon, on va voir. Michelin et Klos alignés, puisque Klos est le piston droit. Aïdara à gauche. Ce que je trouvais logique, parce que quand on joue à l'extérieur, Aïdara est quand même un peu plus défensif que Boura, donc je trouvais que c'était pas si mauvais que ça. La doublette Fofana-Doucouré qui a plutôt bien marché ces derniers temps. Et puis Kakuta en numéro 10, bien sûr, il n'y a rien qui change, on change pas le bonhomme qui gagne. Et puis devant Banza Sotoka. Quand j'ai vu les deux de devant, je me suis dit, compliqué quand même. Hein. Ça n'a pas trop marché la dernière fois qu'ils ont été alignés, même si Banza a marqué. Voilà, j'étais pas trop fanat de la compo. Je suis un peu comme la plupart des tutos lensois qui étaient plus pour une titularisation de Kalimundo. Bon, après, le gamin est un peu mis au frais. À voir les entraînements, s'il est pas un peu light, ou un petit peu le mettre dans l'ombre pour pas qu'il soit trop éclairé, parce que il y a quand même pas mal de lumière sur lui. On reviendra aussi sur son entrée d'ailleurs dans ce match-là. D'ailleurs, on était une bonne majorité dans les votes à mettre une victoire lensoise, donc on a été plutôt bon. Moi, j'avais vu une victoire lensoise à 1-0. Voilà. Pour être franc, j'avais pensé à 1-0 à l'extérieur en cadenassant. C'est pas le résultat, mais ça a à peu près la physionomie du match, même si je me suis dit que s'il y avait un but Montpellier rapidement, c'était mort. Ça n'a pas été le cas, on a été plutôt solide. C'est un bon match, il y a pas mal de choses positives, quand il y a une victoire, c'est certain, mais il y a des choses intéressantes à étudier. On va commencer par les notations du 11 type, du 11 titulaire. J'ai mis 8 à l'ECA, qui a fait un super match. Allez, je vais mettre même 9 d'ailleurs, je vais mettre même 9 sur 10. Il a fait un match, il a sauvé le match, il a sauvé les 3 points. Pourquoi je mets pas 10? Parce que sur le but du jeune à Wai, je crois que c'est ça, oui, Wai, qui est plutôt bon, hein, ce jeune formé à Caen, là, le petit gamin, le petit retourné acrobatique. Il est arrivé, il a vraiment, son entrée a vraiment changé les choses, il a apporté ce gamin, il est tout jeune, il a vraiment du potentiel, le petit attaquant, là, toujours dans les bons coups, pas mal placé, il y a une action où il est hors jeu, il se loupe un peu, mais il sent bien les trucs. Il est pas mauvais, Wai, là. Hein. C'est un gamin qu'il faudra suivre dans l'avenir. Et je mets pas 10 parce qu'il a fait le match parfait. Hein. Sur les corners, il sort, il a été très bon, il fait des parades décisives qui nous sort du match nul. Sur le retourné, je trouve qu'il hésite. Voilà, il doit sortir. Il ne doit pas hésiter à revenir. C'est une petite erreur dans l'excellent match que fait Leka. Donc je mets 9 sur 10 parce que sinon c'était un match parfait du gardien qui revient vraiment bien, qui a retrouvé le jump qui était le sien quand il faisait des parades réflexes. On n'était pas loin de son match référence, celui contre Nancy où il enlève toutes les frappes. En tout cas, il a été très bon. En plus de ses anticipations, il a été décisif dans ses parades. Donc super match de Leka, 9 sur 10.
Pour moi, c'est le meilleur match de l'ECA depuis un bon moment. C'est peut-être même le match référence de l'ECA cette saison. Il a été super bon. La charnière centrale, elle a été plutôt bonne. Euh, j'ai mis 8 sur 10 à Fortes, qui est dans la droite ligne de ce qui monte, c'est-à-dire le Fortes de son arrivée il y a 2 ans. Il est hyper costaud, il a été très bon dans les duels. Il s'est pas embarrassé avec le ballon, il a dégagé au loin quand il pouvait pas relancer, il a été très bon. Il fait un super match. Medina, j'ai mis 8 sur 10 aussi. Alors, j'aurais mis une meilleure note, j'aurais mis 9 parce que il a été énorme en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ça a été un petit peu plus compliqué. Après, il faut qu'il gomme un truc. C'est son temps de latence, son temps de réaction entre le moment où il contrôle le ballon et le moment où il prend une décision. C'est trop long par rapport à sa position où il est vachement dans une zone critique et dangereuse. Il doit pas prendre autant de temps pour décider quoi. Il doit soit dégager, soit très vite relancer. Des fois, il prend un peu trop son temps, il est un petit peu trop laxiste dans ce temps de décision et ça le met super en danger. 2-3 fois, il nous a fait un peu peur, mais sinon, il est hyper solide. Il a défendu en debout. Enfin, il a été rarement pris à défaut. Il a été solide sur l'homme. Franchement, il a été très bon. Et je préfère Medina quand il joue comme ça que le Medina de Nice où il a été un peu dégueulasse. Voilà, là, on passe d'une très mauvaise note à une très bonne note parce que c'est le Medina qui est très bon, qui était bon en début de saison. Sur cette deuxième mi-temps, c'est la perfection presque, hein. Il a été hyper solide. Michelin, j'ai mis 7 sur 10. Parce que j'ai trouvé que je l'ai trouvé bon, mais après j'ai trouvé que c'était pas Grady. Moi je préfère Grady, même si Grady il fait des tacles il fait des tacles de ouf dans la surface pour faire des pénaux, mais je préfère Grady quoi. C'est tout, c'est mon avis personnel. J'ai mis 7 sur 10 parce que je trouve que il a été le plus en retrait des deux, des trois, pardon. Il a été le plus en retrait que les deux autres défenseurs centraux, et donc je mets un point de moins. Pour les latéraux, Aïdara, j'ai mis 6 sur 10 parce que offensivement il a pas apporté mais défensivement il a été solide donc ben ça fait 6 sur 10, c'est un bon match mais c'est pas exceptionnel. Klaus, ben, j'ai mis 7 sur 10 parce qu'en tout cas il est toujours dans la régularité de ses matchs, hyper hyper performant, hyper rapide, hyper cut, il met son défenseur, son vis-à-vis direct en PLS tout le temps. Il y a une première accélération, il a enfoncé des arbres géologiques. Encore une fois, il court. Là, il est encore en train de courir. Enfin, il est énorme, quoi. Il est énorme. En plus, en plus après match, il tweet encore et il chambre. Le mec, voilà. Et super match. Donc, j'ai mis un 7 sur 10 parce que bon, il fait pas de passe décisive, c'est pas non plus super match, mais en tout cas, il a été très bon, il a été meilleur qu'Aïdara de l'autre côté. Au milieu de terrain, Doucouré, j'ai mis 8 sur 10. Énorme. Il met un super but, une frappe de loin. Et c'est une solution. On en a tous parlé sur Twitter qu'il fallait un petit peu tirer de loin dans des matchs où il y avait des blocs. Et Doucouré, c'est un milieu de terrain capable d'avoir une belle. Capable de marquer de loin parce qu'il a une belle frappe. Il l'a montré parce qu'il frappe, c'est magnifique. Il a été super bon dans la récupération, dans l'utilisation du ballon, dans le nettoyage du ballon. Il fait un super match, ça vaut 8. Franchement, c'est un très très bon jeune, ça va être difficile de le garder, il va y avoir des offres. Là tout c'est rassurant parce que avec la crise du football français, je pense qu'on va devoir vendre. Malheureusement, on ne pourra pas garder tout le monde. Mais c'est une forte valeur marchande ce joueur. Fofana, j'ai mis 8 aussi, il a été énorme, costaud. Et là sur 90 minutes, c'était vraiment flagrant. Le palier qu'il a franchi au niveau physique, là, il est à 100% et il est énorme, quoi. Il manque de l'efficacité offensive, mais il y a quelques prises de balles dans la surface de réparation adverse qu'il doit peut-être mieux gérer pour garder son temps d'avance. Mais sinon, dans les percussions, il a été énorme. Il a vraiment posé beaucoup de problèmes au milieu de terrain montpelliérain, même si Montpellier était quand même amoindri, ça reste quand même une bonne équipe du championnat, et au milieu de terrain, ils ont eu beaucoup de difficultés à gérer Fofana et Doucouré. Devant, devant, j'ai mis 5 sur 10 à Sotoka. Il est généreux dans l'effort, mais encore une fois, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez présent dans la surface de réparation. C'est encore le même défaut, il est partout et il n'est pas à l'endroit où il faut. Mais je l'ai trouvé un petit peu plus d'allant offensif que contre Nice, donc je lui mets une meilleure note, je lui mets la moyenne. Par contre, Banza, je suis désolé, moi je mets 4, hein, il a pas été bon.
Il est généreux, il a été bon dans le collectif, mais c'est un attaquant, il doit être devant, il a eu zéro occasion, il a eu zéro, il s'est créé zéro occasion de but. Après, il a pas reçu que des parpaings de 50 mètres de haut, il a eu aussi des ballons dans le jeu, je l'ai pas trouvé super bon. Un mauvais match, pour moi, Banza, c'est pas un titulaire. Pour moi, il a perdu. Pour moi, je préfère mettre Kalimundo, qui est capable de construire, que, que Banza. Donc Banza, je lui mets 4, il fait pas un bon match, je suis désolé, c'est en dessous de la moyenne, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Au niveau des remplaçants, euh, j'ai noté la bonne entrée de Mauricio, même s'il n'a pas forcément pesé, mais il a quand même aidé un petit peu à stabiliser au milieu du terrain quand et puis il a permis de faire souffler Kakuta. L'entrée de Cahuzac, bon, ça n'a pas apporté grand-chose. En tout cas, Badé, pareil, il a repris des ballons de la tête, il a fait une rentrée correcte où il a repris pas mal de ballons de la tête, il a gagné pas mal de duels de la tête. Et puis, euh, et puis je voulais garder pour la fin Kalimundo, qui à un moment donné fait une chevauchée, enfin c'est monstrueux, ballon pied, il a mis la misère à toute la défense. J'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne rentrée, il a été intéressant le gamin, et je pense qu'il mérite d'être titulaire dans un match, dans le prochain match contre Marseille, il faut qu'il soit titulaire, mais bon. C'est un peu compliqué, je sais pas comment il gère Kalimundo, mais je pense qu'il serait bien d'avoir un petit peu de chance en tant que titulaire, surtout que Banza, c'est pas non plus monstrueux devant, même s'il marque des buts de temps en temps. Il pèse sur les défenses, mais l'animation offensive avec Banza, c'est proche du néant. Donc un Kalimundo capable d'éliminer et puis de jouer en une touche de balle, il apporte plus dans les combinaisons offensives que Banza. Enfin, c'est mon avis personnel. Euh, En tout cas, voilà. Alors c'est vrai que pour résumer les notes, les tops, bah, il y en a pas mal. Hein, la doublette Fofana Doucouré qui a été très bonne. Kakuta qui a été. Kakuta, à chaque fois je l'oublie. Je l'ai oublié dans la vidéo d'avant de le noter. Et donc du coup, bah, Kakuta, je l'ai oublié. J'ai regardé la vidéo, j'ai oublié de le noter. Donc là, je vais le noter. Je lui ai mis 7 sur 10. Parce que la première mi-temps, je trouve qu'il a été un petit peu en difficulté. Il a monté en puissance en deuxième mi-temps, avant de sortir, il met un but magnifique. Alors, c'est contré par le dos, mais la frappe, elle part. Je trouve qu'elle part bien. Il fait une superbe frappe. Ouais, et puis voilà, il fait une très bonne deuxième mi-temps où il commence à toucher un peu plus de ballon, à orienter. Il a mis à mal le milieu de terrain. Je trouve qu'il est peut-être physiquement, il pêche un petit peu. D'ailleurs, c'est très bien qu'il soit sorti assez rapidement. Mauricio est capable de faire le taf sur 30 minutes et voilà. J'ai mis 7 sur 10. C'est un très bon match. C'est pour moi l'homme du match chez les cas. Mais Kakuta, il reste sur sa superbe saison. 9 buts, 4 passes décisives, si je dis pas de bêtises, c'est super intéressant, quoi. C'est super intéressant. Donc voilà, au niveau des tops et des flops, donc du coup je reviens sur les tops, parce que j'avais oublié de noter notre ami Kakuta. Les tops, ben, la doublette Fofana Doucouré, j'ai mis aussi les cas en top, bien sûr. Medina, on en reparlera un petit peu parce que je veux faire une spé Medina parce que j'ai vu pas mal de choses sur Twitter, des jugements très durs sur Medina, mais je trouve que c'est vraiment très dur. J'ai mis Fortes aussi en top. Et en flop, je mets Banza parce que je trouve qu'il a pas été bon. Et après, on- c'est un bon remplaçant. Voilà. Il peut être un bon remplaçant, mais pour moi, il n'est pas titulaire. Pas dans un système qui demande une bonne animation offensive, etc., avec un joueur capable de décrocher, de créer des différences et puis d'orienter. Il n'est pas capable de le faire, je suis désolé. Pour moi, c'est un attaquant de pointe qui reçoit les ballons. Et c'est un attaquant qui a du mal à participer au jeu, quoi. Voilà. Euh, je voulais revenir donc sur Medina. J'ai trouvé très sévère, même Mazur qui dit qu'il fait un très mauvais match et qu'on attend le chèque de Manchester United. Je suis désolé, mais la deuxième mi-temps de Medina, elle est énorme. Il a gagné plein de duels. D'ailleurs, j'ai vu des stats d'un Twitter sud-américain qui analyse un peu les joueurs sudam qui jouent en Europe. 73% de passes réussies. Il a fait plein de duels. Il a été super bon au niveau des interceptions, etc. Il a été très bon. Franchement, il fait un match hyper solide en deuxième mi-temps. En première mi-temps, je vous dis, c'est son temps de latence qui lui fait perdre du temps
et le mettre en danger devant la surface de réparation. Sur deux trois coups, il les rattrape bien parce qu'il a de la grinta et il est costaud. Mais sinon, c'est un excellent défenseur. Franchement, il a 21 ans, faut pas oublier. Hein. C'est un jeune joueur. Donc, l'année prochaine, avec un peu plus de bouteilles, avec cette saison de Ligue 1, je peux vous garantir que ça va être un sacré défenseur. Il est sacrément costaud. En plus, il est capable de marquer. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est très dur les critiques à son égard. Et voilà, j'ai été dur avec lui au dernier match parce que je trouve qu'il est un peu inconstant et quand il fait des non-matchs, c'est dégueulasse. Mais là, il a fait un excellent. Au final, sur les deux mi-temps, il fait un très bon match. Il fait un très bon match. Il aurait été comme ça sur 90 minutes, il aurait fait un excellent match. Ça aurait été l'homme du match. Mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà. L'analyse aussi de l'adversaire, parce que je voulais penser aussi à Montpellier, que c'est une équipe que j'aime bien, je trouve assez une équipe assez populaire comme chez nous, et je suis triste pour eux. Après, malheureusement, c'est un championnat très difficile où les 5 premiers sont déjà loin. C'est compliqué pour une équipe de Montpellier de viser l'Europe cette saison, ça va être chaud. Ils avaient pas mal d'absents. Il y a quand même des joueurs de talent dans cette équipe. Le Junior Samba, là, il est super bon. Ça, c'est un joueur en piston dans notre équipe. Ça marcherait bien. Il y a vraiment des très très bons joueurs. J'aime bien Montpellier. Ils sont en difficulté et ça n'empêche pas que c'est une superbe performance d'aller gagner là-bas. On est très bon à l'extérieur, moins bon à domicile, mais ça c'est le Covid et le fait que le stade soit vide. Si le stade était plein, je suis sûr qu'on aurait au moins. Pour moi, on aurait entre 4 et 5 points de plus. Et ça serait plus la même chose. On serait à la lutte avec les 5 premiers. Ça serait dingue. Mais je pense que le Covid nous handicape de quelques points. Ouais. Ça, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Mais voilà, Montpellier, ils vont se relever, mais ça va être compliqué de viser l'Europe cette saison. Et on est un concurrent direct et on leur a mis 3 points. Donc voilà. On est sixième avec 37 points, si je dis pas de bêtises. On est à 34. Ouais, je sais, 34 ou 37 points, je ne sais plus. Je dis des bêtises. Ça doit être 34, je crois. 34 points. On est à 34 points. On est pas loin d'un maintien facile. Et puis on est encore en lice pour les places européennes. C'est un truc de dingue. En tout cas, je prends plaisir à voir cette équipe quand elle joue comme ça. J'ai envie de la voir jouer plus souvent comme ça, c'est-à-dire plus solide. Alors on n'a pas eu la maîtrise, hein, parce que en première mi-temps on est dominé. Il y a combien de corners pour Montpellier, on a plié mais on n'a pas rompu, on a été solide. Et puis on a su marquer être efficace. Et ça nous a manqué un petit peu. Et c'est ce qui nous manque face au bloc bas. Il faudrait avoir cette efficacité face au bloc bas. Ça nous permet d'engranger un petit peu plus de points. Pour finir, on va se projeter vers le prochain match, c'est-à-dire la réception de Marseille. C'est mercredi, si je dis pas de bêtises. Marseille qui vit une situation complètement ubuesque, mais bon, après, on sait très bien que Marseille, c'est un club de merde avec des supporters complètement cons, qui se croient encore en 93. Après, franchement, je suis pas certain que ces interventions, ces débileries-là sont pas faits non plus pour retarder les matchs parce que l'équipe est dans le bad et puis que les supporters espèrent qu'il y aura du changement au niveau coach, etc. Et que ce match contre Rennes est capital pour l'Europe et que peut-être qu'ils se disent qu'en remettant le match, il y aura peut-être la chance de le gagner. Mais enfin bref, moi j'en suis persuadé, ils sont tellement cons que ils sont capables de faire ce genre de conneries là. Mais je veux dire, nous on est passé par là aussi. Il y a eu des envahissements de terrain chez nous, etc. Mais aller taper sur un joueur, tout ça. J'ai jamais connu ça chez nous et à Marseille, c'est dès que c'est pas premier du championnat, alors qu'ils ont même pas le niveau pour être dans le top 5, ça pète un plomb. Mais il faut qu'ils se rendent compte que l'année dernière, ils ont été deuxième du championnat parce qu'ils avaient la baraka. Cette année, ils ont pas la baraka, ils sont top 10 et puis c'est tout quoi. Et puis ils peuvent pas être plus haut avec un effectif pareil. C'est impossible quoi. Ils sont à un autre niveau quoi. C'est du top 10 Ligue 1, c'est pas plus. Donc on va les jouer mercredi. Bon, ils devaient jouer contre Rennes et puis on devait avoir un petit peu plus de temps de repos. C'est pas grave, mais bon, de toute façon, ils vont venir ici avec la tête un peu dans le sac. C'est à nous de les enfoncer. On en est capable. Je pense qu'on verra bien ce qu'ils vont produire. Est-ce qu'ils vont pas jouer la sécurité, etc. Mais il faut essayer de les taper. Il faut essayer de faire 6 sur 6 contre Marseille. Je sais pas que je suis confiant, mais je me dis que cette équipe lensoise, elle peut montrer des choses. Et qu'une équipe mal en point comme Marseille,
on peut, on peut s'occuper de leur cas. Maintenant, j'espère voir Kalimendo titulaire. Est-ce que Ganago, il a perdu un petit peu sa place de titulaire, mais voilà, et puis Sotoka, il joue beaucoup. C'est compliqué aussi devant. Il va falloir faire des choix pour Francaise. Parce qu'offensivement, c'était pas génial non plus. Faut l'analyser comme ça. C'est un match offensivement difficile. On a été très réaliste, mais devant, c'est compliqué. Et j'ai l'impression qu'ils trouvent pas la formule qui permet d'être dangereux offensivement. Et quand on voit la rentrée de Kalimundo, où il sèche la moitié de la défense montpelliéraine, où il a 2 occasions en moins de 10 minutes, alors que Banza, c'est 0 occasion. Et d'ailleurs, Sotoka aussi, parce que je crois pas qu'il tire. Donc les deux devant, ils ont eu presque 0 occasion, et lui, il en a 2 en 10 minutes. Bah voilà, il faut se poser les questions. Il faut se poser les questions. La petite parenthèse aussi aux ex-joueurs de Lens qui ont eu pas mal de réussite ce soir en multiplex de Ligue 2 avec Charles Bolly qui nous a fait la samba du Brésil avec le Paris FC. Il s'éclate, on va le récupérer chaud, le gaillard. Ah, le gamin là, il est en train de s'éclater. Alors après, c'est vrai que dans le dispositif de Francaise, c'est compliqué pour lui de trouver un poste, mais au niveau où il est là, il va trouver quelque chose, Francaise. C'est obligé, le gamin est explosé. Enfin, le dribble dans la surface de réparation, où il fait secouer des arbres géanologiques à toute l'équipe d'en face, là. Et le but est magnifique. Enfin, le gamin s'éclate, mais c'est bien. C'est bien. Mais il a le niveau Ligue 2, hein. Mais pour moi, il a le niveau même Ligue 1 remplaçant. C'est un gamin qui a du niveau. Qui a du niveau. Gaëtan Roba, une passe décisive. But de Bayala. But de Gomis. Les ex-Lensois ont frappé ce soir. Les ex-Lensois ont frappé ce soir. Et je suis très content pour Charles Bolly, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style. Et j'espère qu'il va nous revenir très fort. Donc voilà pour cette vidéo d'après-match. Place à Marseille maintenant, il faut vraiment profiter de tout ça parce que c'est triste hein, de ne pas aller à Bollaert, mais quel plaisir de voir du football, de la Ligue 1, de la victoire, des beaux buts. On prend du pied, moi je suis en hélico-bite à chaque fois que je regarde les matchs. Bon après de temps en temps on fait on fait des fours, on fait de la merde, mais on peut pas toujours gagner, sinon on serait premier du championnat. Mais voilà, on prend beaucoup de plaisir. Je suis hyper heureux. Les tutos sont heureux aussi, on est tous contents. Après, on débat, on se fait plaisir. Petit clin d'œil d'ailleurs à Julian Ross, hein, qui attend avec impatience que je surnote les joueurs. Je- Globalement, enfin, il y a des joueurs qui ont fait un très mauvais match. Pour moi, devant, c'est pas bon, mais derrière, c'est hyper bon. Et au milieu de terrain, ça a été très très costaud. Donc, je pense que mes notes ont été à peu près justes. Alors, Francaise, c'est pareil. Je lui mets la note de 8 sur 10 parce que encore une fois, il a su faire le coaching qu'il fallait. Il a fait souffler Kakuta. Il a fait les bons changements. Il a fait une bonne gestion des bons coaching. Après, devant, c'est très compliqué. C'est très dur de trouver la bonne formule apparemment, mais en tout cas, j'espère qu'il va y arriver. Voilà, bah écoutez, je vous dis bonne soirée à tous, et j'espère que la vidéo va vous plaire. Ciao!